Atmo, en réalité, a une mission de surveillance et d'information sur la qualité de l'air. On a une mission d'observation, donc réglementaire d'une part, donc on est agréé pour l'État pour cette mission. On fait également tout ce qui est prévision, par exemple les épisodes pollués, quand on ralentit, etc. C'est des prévisions que l'on a fait. On travaille aussi dans l'innovation et puis on est un appui aux autorités pour la mise en place des plans de prévention. Et donc dans le cas de Lubrizol, on a des accords pour prêter du matériel et de l'expertise. Effectivement, on a fait des analyses ici sur Lyon, notamment de ce qu'on appelle les canistères. On a également contribué à l'analyse des résultats. Et puis également ont été mises en place dans ce cadre-là des plateformes qui sont des plateformes destinées à la mise en place par les smartphones en fait, de signalement, notamment sur les odeurs. Donc c'est très précieux, et c'est un peu aussi dans ce cadre-là que je viens, c'est très précieux ces signalements parce que ça nous permet de suivre les traces de manière très immédiate. Alors moi je tire de cet épisode, puisqu'on l'a suivi également en matière de communication, et d'ailleurs bon, les enquêtes ne sont pas terminées, déjà une demande de la population qui a changé. Je pense qu'il faut s'y adapter. Non seulement dans ce cadre-là, on souhaite avoir des renseignements immédiats sur le danger, c'est-à-dire la vie, la mort, ce qu'il faut évacuer, mais également sur le long terme, sur les conséquences sur le long terme. Aujourd'hui, on meurt essentiellement de cancer quand même, c'est une des causes de mortalité principales, donc sur des expositions aussi éventuellement environnementales qui peuvent être sur le long terme. C'est normal aussi que donc on souhaite savoir quand on a respiré un air qui à un moment donné était de mauvaise qualité, combien de jours on perd sur son espérance de vie à cause de cette expérience particulière. Ça c'est le premier renseignement. Le deuxième, c'est qu'il faut communiquer dans l'immédiat. Aujourd'hui, on communique dans l'immédiat, tout le monde a un smartphone. Les informations vont très vite, donc il faut changer notre manière de communiquer dans ces cas-là, c'est très clair. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire. Il y a une volonté de participation de la part de tout le monde dans la surveillance. Et donc, on essaye, nous, au travers des expérimentations d'innovation qu'on fait, que je vais présenter, on essaye de faire participer réellement la population, qu'ils puissent contrôler finalement ce qu'on leur dit au niveau scientifique.